Bonsoir à tous, merci de suivre RTI 1 ce lundi 14 mai 2018. 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté leur lettre de créance au président Alassane Ouattara. Ce sont les ambassadeurs de l'État de Palestine, d'Ukraine, de la République islamique du Pakistan, d'Indonésie et du Koweït. Mis en place le 13 avril, le Conseil national de politique économique a tenu sa première session le vendredi dernier. À l'ordre du jour de cette rencontre présidée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, les réformes que le gouvernement entend mener au niveau du Code des investissements. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est depuis hier soir dans la ville de Sikasso au Mali. Il a été accueilli à l'aéroport par son homologue malien Soumeilou Maïga. Le Premier ministre ivoirien vient participer au lancement de la zone économique spéciale constituée des régions de Sikasso, Bobo-Dioulasso et Korogo. Dans le domaine de la santé, en bref, les urgences du CHU de la commune de Trècheville seront fermées à partir de ce soir jusqu'au 28 mai prochain pour nécessité de travaux. Et maintenant, parlons agriculture avec le Conseil Café-Cacao qui part à la conquête du marché algérien. Noa Niayo. En Algérie actuellement, du 8 au 13 mai, hier du 24 au 29 avril au Maroc, à Meknès, le Conseil du Café-Cacao à la conquête du marché maghrébin, très porté sur le café ivoirien. 120 000 tonnes, c'est la consommation annuelle de la seule Algérie. La production ivoirienne est en berne, moins de 100 000 tonnes. Et comme si cela ne suffisait pas, la présente campagne connaît des perturbations au niveau de la commercialisation intérieure. Voilà qui explique l'offensive commerciale du Conseil Café-Cacao pour 5 jours à Alger, à la 51e édition de la foire internationale. Yves Brahima Koné, directeur général du Conseil Café-Cacao et sa délégation ont eu plusieurs rencontres, dont celle avec le patronat algérien, avec à sa tête Ali Haddad, le patron des patrons. En bonne place à cette séance de travail des torréfacteurs algériens, parce qu'intéressés par le Robusta ivoirien. Objectif de cette présence qualitative, renforcer les liens commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Fait majeur à souligner, au cours de ce séjour algérien, la signature du protocole entre le patronat algérien et le Conseil du Café-Cacao. Les parties s'engagent à booster ce partenariat vital pour les deux pays. La partie algérienne décide de revenir à son marché d'approvisionnement traditionnel. Quant à la Côte d'Ivoire, à travers le Conseil Café-Cacao, elle s'engage à améliorer la qualité et la quantité du café Robusta, fort apprécié des Algériens. Instant dans la dimension des ambitions de la Côte d'Ivoire a permis au nombreux public de déguster le café et le chocolat ivoirien. Notons que ce sont 700 entreprises venues de 20 pays qui participent à la foire d'Alger. Les organisateurs projettent un salon du café et du chocolat en février 2019. Ce lundi, dans les plus grosses agglomérations de la capitale guinéenne, boutiques et autres commerces sont restés fermés. La circulation est au ralenti avec d'énormes embouteillages. Cela fait suite à l'appel lancé par l'opposition pour les habitants de Conakry et des environs. Il s'agit, selon l'opposition, de dénoncer la mauvaise volonté des autorités pour régler le contentieux électoral sur les élections locales du 4 février dernier. Il y aurait eu fraude. Les partis d'opposition contestent les résultats officiels qui donnent le parti au pouvoir vainqueur. En Israël, à Jérusalem, le transfert de l'ambassade américaine depuis Tel Aviv a été acté aujourd'hui. En marge de cette cérémonie, des milliers de Palestiniens se sont rassemblés dans la bande de Gaza et des affrontements ont éclaté avec les soldats israéliens. Le bilan est d'une 50aine de morts côté palestinien et il continue de s'alourdir. L'ambassadeur palestinien à l'ONU pointe du doigt la relation entre les deux événements. Les élections législatives en Irak, 2 listes anti-système se retrouvent en tête lors de ce premier scrutin organisé depuis la victoire militaire à la fin 2017 sous l'organisation État islamique. Les listes ont dévancé celles du Premier ministre sortant selon des résultats partiels diffusés dans la nuit de dimanche à lundi. Et c'est tout pour ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous pour le 20h et tout de suite l'info régionale.